Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec le kit numéro 21 de la Tonic Craft Kit Distressed Detail et on va donc faire des cartes. Donc pour cette carte-ci je vais avoir besoin de la base de carte bleue qui était inclue dans le kit, d'une base de carte crème, donc là j'ai pris du Stampin' Up très vanille. Je vais utiliser ce die-ci que je vais mettre sur un coin de ma carte en sachant que ça ne découpe pas, ça ajoure mais ça ne découpe pas, donc du coup je vais l'aligner sur les bords et je vais le passer dans ma machine de découpe. Une fois que c'est fait, je vais prendre donc l'Expandimousse Botyard Blue, donc j'ai mis une petite étiquette parce que c'est pas le bon contenant. Je vais prendre le pochoir qui était dans le kit que je vais mettre par ici. Donc hop, le soleil qui revient. Je vais tapoter un peu et je vais mettre de l'Expandimousse sur mon pochoir. Et là je vais m'en servir comme de la nouveau mousse, enfin de la nouveau embellishment mousse. Si vous la chauffez, elle va faire des petits reliefs. Et je voudrais qu'elle reste brillante. Si vous la chauffez, en fait, elle devient mate. Et voilà ce que ça donne. Je vais coller avec de la mousse 3D ma base de carte, mon fond de carte sur ma base de carte. Et j'ai découpé le sentiment Have a Lovely Day avec l'ombre en vellum. Et du coup, je vais coller l'un sur l'autre. Et je vais appliquer et je vais de nouveau mettre quelques petits points de colle derrière les lettres. Comme ceci. Et voilà la première carte de terminée. Donc une carte toute simple dans les bleus et les vanilles. On va passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais prendre le papier qui était donc pailleté champagne. Donc je vais mettre le cercle par ici. Donc je vais couper un côté. Je vais faire une carte un peu à l'envers, on va dire. Je commence d'abord par mon fond de carte et ensuite je finirai par ma base de carte pour avoir exactement la bonne dimension de ma carte qui risque d'être un peu plus grande. Donc je vais commencer par découper ce bord-ci et je vais aligner pour découper par ici l'autre côté en laissant un peu d'espace entre. Et je vais le passer dans la Big Shot. Voilà ce que ça donne. En fait, on peut la faire en taille basique. Là, bon, en écartant un peu plus ici, vous arrivez. Là, elle fait 9,5 cm de large, mais vous pouvez donc la faire à 10,5 sans problème en élargissant ici l'espace. Donc, je vais coller déjà ma base de carte sur mon fond de carte. Donc voilà ce que ça donne. J'ai découpé le mot Wishing You All the Best que j'ai mis avec du vellum ici et une autre carte stock parce qu'en fait sinon ça ne ressortait pas sur le papier. Donc je vais mettre de la mousse 3D et je vais le coller par ici. Je vais y mettre des Stone Drop de chez Nouveau, c'est les nouveautés.
Alors elles ont un peu de mal à se mettre rondes. Donc en fait il faut appuyer un peu, les laisser en oblique et appuyer. Pour qu'elles soient à peu près rondes. Et voilà ce que ça donne. On va passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, j'ai pris la carte stock Bordeaux. J'ai pris de la carte stock crème ou très vanille de chez Stampin' Up. Et je vais y mettre le die fleur pour faire une jolie découpe dans le coin, comme ceci. Donc j'ai collé la découpe sur ma base de carte ainsi que le sentiment Have a Lovely Day. Et maintenant je vais mettre avec du zig. Donc du coup c'est un stylo à colle. Quand la colle est bleue, elle est toujours humide, on va dire entre guillemets. Et quand elle est claire, elle est sèche. Et du coup, quand elle est humide, elle est permanente. Et si vous la laissez sécher, elle devient non permanente. Donc quand elle devient claire et que vous collez rien dessus, c'est de la non permanente. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques petits points. Donc j'attends que ça arrive pour vous montrer un peu comment se servir des petits flocons qu'il y a ici. Faire très attention parce que ça s'envole. Donc je vais l'ouvrir tout doucement et je vais en prendre par exemple une feuille, c'est tout fin, et je vais en mettre un peu. Là où j'ai mis la colle. Et je vais appuyer. Et ensuite, le surplus, je le laisse là. On peut toujours récupérer le surplus. Je vais hop remettre pour pas que ça s'envole. Et avec le pinceau, j'enlève le surplus. Et voilà ce que ça donne. Donc là, c'est une des solutions pour le faire. Vous pouvez faire aussi avec de l'adhésif double face également. Voilà, je voulais quand même vous montrer une des utilisations de ces petits copeaux qui s'appellent des Gilding Flake, donc en doré, qui était inclus dans le kit. Pour la carte suivante, je vais utiliser le pochoir cœur cette fois-ci, puisque je vais quand même utiliser le nouveau Inbreed Ink Pad Poppy Red. Hop, je vais essayer d'ouvrir. Et je vais utiliser mon blending tool. Alors c'est les nouveaux outils de chez Sizzix. Enfin ça c'est pas nouveau, mais ils ont rajouté celui-là parce qu'en fait vous pouvez les déclipser très facilement. J'en parle un peu comme ça. Et du coup vous pouvez mettre soit le distresseur, il y avait le cutter aussi que vous pouvez mettre. Et donc on peut ici y mettre aussi le blending tool. C'est un outil 2 en 1. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on peut, il est déjà penché, donc c'est beaucoup plus simple pour appliquer l'encre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé par cet outil. Hop. Et vous voyez que juste en un passage,
on arrive à très bien appliquer la couleur. Et ce sont des scratchs, donc c'est exactement comme les autres, à part qu'il y a un scratch. Donc après vous pouvez les laver. Donc voilà ce que ça donne. Donc là ça va être une carte toute simple. Je vais coller mon fond de carte à la base de carte. Donc cette fois-ci j'ai choisi du rouge. Je vais coller le sentiment que j'ai mis en blanc et en rouge. Je vais le mettre par ici. Et je vais y rajouter des Crystal Drop Gloss Red Berry pour finir ma carte. Je vais mettre un peu. Et voilà une carte toute simple de terminer. Pour la carte suivante, je prends une base de carte blanche et je vais tamponner la rose avec le noir, donc de chez Nouveau, qui est une encre hybride. Donc on peut s'en servir avec les feutres à alcool ou en watercolor. Je vais la mettre par ici. Je vais ensuite prendre mon ink pad. Je vais en mettre un peu par ici. J'ai pris aussi le vert qui s'appelle Lime Burst. Et on va faire un peu de watercolor. Donc je vais prendre un peu le rouge. Et je vais coloriser ma fleur. Voilà, j'ai pas pris de carte watercolor. Et ça fonctionne aussi. Et je prends du vert pour les feuilles.
mettre beaucoup d'eau, puisque ce n'est pas du papier pour l'aquarelle. Ça contole un peu. Je vais y rajouter le treillis en noir. Je vais y mettre, hop, mon petit tapis pour que je vais mettre par ici. Je vais coller mon fond de carte sur ma base de carte avec de la mousse 3D. Et il ne reste plus qu'à rajouter le sentiment. Et il ne reste plus qu'à mettre quelques nouveaux drops. Donc là, il s'agit du Autumn Red. Et ma carte est terminée. Donc là, je voulais vous montrer comment se servir du set de tampons qui était inclus dans le kit. Pour la prochaine carte, je vais prendre une carte stock. Donc c'est celle qui est pailletée un peu champagne. Je vais y mettre du double face. Et on va faire la technique du paper piercing. Donc, je mets du double face à l'arrière de ma carte. Je vais découper l'excédent. Je vais utiliser ce die-ci que je vais passer dans ma machine de découpe. Donc voilà pour ma première carte. Je vais découper dans du papier bronze embossé, papier à paillettes où j'ai mis également du double face. Je vais les découper avec le même die. J'ai enlevé le dos du papier adhésif et donc je vais coller tout mon panneau. Donc j'ai découpé un de mes die avec le papier et du coup je vais enlever le dos. Et je vais les mettre à l'intérieur et comme ça colle. Donc je vais faire tous les cercles avec ce papier là et après je vais découper avec le papier pailleté la même chose et j'intercalerai là où je n'aurais pas mis. Donc ça va prendre un peu de temps. Donc ça fait comme un puzzle et c'est le principe du paper piercing. Donc vous pouvez varier les couleurs comme vous voulez. Le tout c'est de laisser
les motifs sur le die, comme ça on sait à quoi ça correspond. Et les petites vagues ici, je vais les mettre dans l'autre sens. Par exemple celle-ci. Va se mettre ici. Et je vais donc alterner les vagues et les demi-cercles en haut et en bas. Et ensuite je vais faire le pailleté de la même façon. Donc je vous montre un peu comment je fais. Et ensuite je vais finir la carte hors caméra parce que ça risque d'être un petit peu long. Et je reviendrai avec la carte terminée. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Et j'en ai profité quand j'avais mon double face pour mettre le sentiment pailleté avec du double face que je vais mettre par ici en mettant quelques points sur les lettres. Alors j'ai préparé des stone drops sur mon glace mat que je vais mettre sur... Alors je vais coller avec un peu de... N'hésitez pas à être complètement sec, mais je vous montre que c'est possible. Donc je colle avec un peu de stone drop. Je vais mettre celui-ci. Comme ils sont pas secs en dessous, ça va continuer d'adhérer. Je vais essayer de le reformer. Donc on peut faire ces enamel dots, que ce soit avec ceux-là ou avec les crystal drop, les vintage drop. Ça fonctionne de la même manière pour tous. Je vais mettre le petit dernier. Et j'en ai également préparé, parce que je voulais voir après avec le glace mat, et voilà ce que ça donne au niveau du glace mat. Donc j'en ai également préparé là. Et voici la carte de terminée. Donc je vais vous montrer les différentes cartes que j'ai faites à l'aide du kit numéro 21 Distress Detail de chez Tonic Studio. Donc voilà les cartes réalisées à l'aide du kit de chez Tonic Studio. Donc il y a celle-ci avec la méthode du paper piercing. Nous avons celle-ci toute simple. Celle-ci que j'aime bien. Vraiment ces die là sont vraiment superbes. Celle-ci aussi qui est toute simple, où je vous ai montré comment faire avec les petits flocons dorés. Celle-ci avec la méthode l'Aquacolor. Et celle-ci pour utiliser le pochoir cœur. Toute simple également. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.